La prochaine vision avec laquelle je veux terminer ce segment est la suivante. Dans cette vision, j'ai observé la main de Dieu, car Dieu a dit que je ne laisserai pas une totale annihilation se produire dans cette nation. Dans les derniers jours, je rassemblerai les méchants qui n'ont pas le cœur à se repentir. Je les rassemblerai comme j'ai rassemblé les animaux dans l'arche de Noé, et ensuite j'ai fermé la porte. Je les rassemblerai dans des villes vouées à la destruction totale. Ils seront dans des conférences et des conventions massives. Ils se paraderont dans les rues, nus, avec toutes leurs convoitises, toutes leurs exigences et leur fierté, lorsque les bombes frapperont. Et vous ne les verrez plus. Si vous ne croyez pas, c'est Psaume chapitre 37. Vous les chercherez, dit la parole de Dieu, et ils seront des cendres sous vos pieds. Je vous le dis, si vous regardez ceci en ce moment et que vous êtes hautain dans votre esprit et que vous dites adieu à ces choses chrétiennes, à ces trucs chrétiens et à tout ce christianisme radical, je vous en supplie, il est temps de vous repentir. Voici aujourd'hui est le jour du salut. Si vous ne vous repentez pas maintenant, vous serez attirés par l'Esprit de Dieu. Et quand la destruction frappera cette nation, elle vous emportera et vous serez des cendres sous les pieds des croyants. La parole de Dieu le dit. Dans cette vision, j'ai vu des missiles arriver au-dessus de la côte. Ils étaient des missiles de croisière. Je l'ai expliqué à un monsieur il y a quelques jours qui travaille au Pentagone. Et il m'a posé beaucoup de questions sur ces missiles qui venaient de la mer. Ils ont été tirés depuis la mer. Et il a dit, Henry, c'est des missiles de croisière. Il a dit que nous étions inquiets à ce sujet parce que il a dit que vous voyez, ces sous-marins de type Typhon sont tous chargés de missiles de croisière. Ces missiles de croisière sont indétectables. Et nous avons peur qu'ils détruisent nos centres de commandement stratégiques. Je les ai vus arriver, mais j'ai entendu la voix de Dieu, une voix puissante derrière moi, dire « Regarde ce que je vais faire ». Et tout d'un coup, alors que ces missiles arrivaient juste au-dessus de la chaîne côtière, des cendres ont jailli et des panaches au-dessus d'eux sur leur trajectoire. Ces missiles de croisière sont des missiles de croisière à turbofan, littéralement propulsés par des moteurs turbo. Ils sont fabriqués exactement comme un moteur à réaction. Si les cendres les touchent, ils s'arrêtent. Dans la vision, ils sont allés comme ça. Ils se sont écrasés, sans même exploser, grâce à leur système de sécurité. Dieu va avoir des zones marquées à travers cette nation où aucune pénétration ne sera possible. Ils ne seront pas blessés. J'ai vu des zones de plexiglas géants au-dessus de certaines villes. Je ne vous nommerai pas des villes. Si vous obéissez au Seigneur, il s'assurera que vous soyez là-bas. Tout comme il va faire en sorte que les méchants soient au mauvais endroit, il fera en sorte que les justes soient au bon endroit, si vous êtes honorable avec le Seigneur. J'ai vu des masses de militaires tirer sur tout le monde en vue. Ils ont divisé leurs rangs et sont allés autour de ces dômes en plexiglas et des endroits où les gens étaient face contre terre en train de prier. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient séparé leurs rangs. Ils ne se sont même pas regardés quand ils sont revenus, épaule contre épaule, comme pour dire « Où étiez-vous » C'est l'Esprit du Seigneur qui les a protégés. Et c'est ce que Dieu dit qu'il fera en ce jour. Ensuite, j'ai vu que les masses de troupes arrivaient dans certaines régions de cette nation. Encore une fois, j'ai entendu la voix tonitruante disant « Regarde ce que je vais faire ». Et tout d'un coup, des éruptions volcaniques de lave ont commencé à sortir de ces endroits et des rivières de lave. Je les ai vues couler latéralement sur les montagnes et créer des murs de feu autour de ces zones. Et les justes étaient protégés dans ces zones. Les chars ne traversent pas la lave. Les troupes ne marchent pas à travers. Alors les avions. Ensuite sont venus les avions de chasse et les bombardiers. Et de nouveau, cette voix tonitruante a dit « Regarde ce que je vais faire ». Et comme ils sont arrivés, de nouveau, les panaches de cendres se sont élevés sur leur chemin. Et ce que Dieu protégeait, les avions n'ont jamais pu les atteindre. Ils se sont écrasés et ont brûlé. Dieu a un plan, mais je veux vous dire que si vous voulez faire partie de son plan, vous devez marcher avec lui et parler avec lui. Vous devrez commencer à communiquer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez arrêter de dire que nous parlons de pessimisme et de malheur. Ce n'est pas la morosité et du pessimisme. C'est le plaidoyer de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Sa colère est sur le point de suivre. Voulez-vous le jugement de Dieu? Dans les psaumes, chapitre 37, il est dit au verset 10, « Le juste parle du jugement tout au long du jour. » Il n'est pas injuste de parler du jugement de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les justes recherchent son jugement, car dans son jugement, nous devenons justes. Il est dit que les cœurs purs sont bénis, car ils verront Dieu. Je veux le voir dans l'enlèvement, vous devrez le croire. Mais je veux le voir ici-bas aussi. J'ai fait face à trop de choses dans ma vie. J'ai fait face à trop d'armes à feu et de couteaux dans ma vie. Et j'y ai survécu. J'ai survécu à 27 minutes en état de mort. J'ai survécu à des armées et à des terroristes autour de moi. Je suis allé dans leur cachette et j'en suis sorti vivant. Parce que le Seigneur m'a protégé.
Et s'il me protège, il vous protégera aussi. Je ne vous donne pas un message de morosité. Je vous donne un message d'avertissement. Voici aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Pas demain, aujourd'hui. Les événements se préparent à claquer, à crépiter, à éclater dans ce monde si rapidement. Et Dieu veut que vous et moi, en tant que son peuple, soyons du côté des vainqueurs et non des victimes. Et je terminerai par ceci. J'ai demandé au Seigneur au sujet de tous ces camps, comme le camp de gouvernement dont je vous ai parlé plus tôt. Et j'ai dit, Seigneur, qu'en est-il d'Auschwitz et de tous ces différents endroits où tant de gens ont été emprisonnés et tués? Et le Seigneur m'a répondu et a dit ceci, une saison différente, une génération différente. Je promets que lorsque cette génération viendra, elle ne passera pas jusqu'à que toutes les choses annoncées par la loi et les prophètes soient accomplies. Toutes les choses dont il est en question dans Psaume 91, Psaume 37, Psaume 2, les rois de la terre se sont rangés en bataille contre le Seigneur et contre son roi. Mais le Seigneur sera assis dans les cieux. Va-t-il ronger ses ongles jusqu'au bout et dire « Oh non, ils vont détruire tout mon peuple et je ne peux rien y faire ». Ce n'est pas ce qui est dit. Il dit qu'il va s'asseoir dans les cieux et rire, les prendre en dérision et dire « Mais j'établis mon roi sur ma sainte montagne, de la montagne de Sion. Demandez-le-moi et je vous donnerai les païens. » Dieu aime tellement le monde qu'il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Ce sont aussi les païens. Il ne veut pas vous les donner comme cendres sous vos pieds. Il veut les donner rachetés. Il veut qu'un puissant réveil ait lieu à travers le pays.